Bonjour à tous les amis Scorpions, c'est votre tour, donc là le tirage pour le mois de février concernant les signes du Scorpion, ascendant ou signe lunaire en Scorpion. Voilà, donc je rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Parce que là on a une situation qui est un petit peu particulière. Donc si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, vous avez mon lien, l'adresse mail à laquelle vous pouvez me demander des renseignements pour une consultation personnalisée. Donc en ce qui concerne les scorpions au mois de février, là on commence le mois. En fait, je pense que vous avez une situation qui dure depuis un petit moment concernant un retour à vous-même, à vos racines, à vos sources en fait, à votre source. Vous êtes beaucoup en début de mois, je pense que vous avez déjà commencé ce travail en fait, déjà le mois dernier. Vous avez besoin en fait de faire un retour sur vous en fait pour trouver. Ouais, vous êtes un peu paumé, j'ai l'impression, hein, vous avez besoin d'y voir un peu plus clair. Parce que vous vous trouvez dans une situation où vous avez besoin d'évoluer en fait. Là, je vois plus une situation personnelle. Hein. Ça parle pas trop. Ça parle pas trop de travail, parce qu'on sait hein, que les Scorpions, vous êtes un signe très porté sur les émotions aussi. Donc là, ce qui vous embête ce mois-ci, c'est vraiment cette situation que vous avez. Je pense que vous vous trouvez un peu en bout de route par rapport à votre situation personnelle. Vous avez besoin clairement que ça bouge. Hein. Vous avez besoin d'une élévation. Là, on a l'élévation et la foudre. Là, vous recherchez clairement après cette période de doute là sur vos racines, sur votre vie, hein, ce qui fait les fondements de votre vie actuelle. Là, vous avez besoin que ça bouge, quoi. On a l'ouverture en dessous avec la clairvoyance. Je pense que vous avez pris déjà cette décision depuis un petit moment. C'est quelque chose que vous avez pris le temps d'y réfléchir. Mais là, cette fois-ci, c'est bon, vous avez envie d'avancer. Là, on vous dit clairement que le sacrifice, ça suffit. Il va falloir arrêter cette période de sacrifice. Et effectivement, vous allez y mettre un terme, puisque derrière, on voit quand même là, avec l'oracle G, on voit l'abondance. Et bon, la carte de l'été, hein, mais l'été, c'est le plein fleurissement, c'est là où tout est beau, tout est riche, il y a plein de... C'est là qu'on a le plus de fruits, de soleil, donc c'est une saison qui est riche, très riche, et ça va avec l'abondance. Hein, donc clairement, là on peut dire que la décision que vous allez prendre par rapport à cette situation, alors vous faites avec votre situation à laquelle ça vous fait penser, hein, ça peut être dans le travail, dans le sentimental, dans votre vie personnelle. Chacun adapte la situation, le tirage à sa situation. Hein. Et si jamais ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos sur les signes ascendants ou lunaires. Hein. Donc là, mais là clairement, là ça y est. Début, milieu de mois, vous commencez vraiment à vous ouvrir. Cette période d'ennui là, ça suffit. Là, vous voulez sortir de cet enfermement, parce que là on voit la carte de l'enfermement ici, hein, qui était en dos de deck. Donc clairement cette période là, ça a assez duré, ça fait un petit moment déjà que vous réfléchissez à tout ça. Et là, sur cette situation qui vous a quand même embêté, hein, causé des soucis, c'est clair. Vous savez qu'il faut mettre un gros coup de pied dans la situation pour que ça avance. Vous y voyez clair, vous avez envie de renouveau, de création, vous voulez quelque chose qui vous épanouisse en fait. Vous avez vraiment besoin d'épanouissement, de florissement. Cette période où vous avez été vous vous êtes senti dans le sacrifice, ou peut-être vous faisiez des choses qui ne vous apportaient pas réellement un épanouissement auquel vous attendiez. Et là, vraiment, au mois de février, vous prenez la décision d'arrêter cette situation-là et d'avancer. Après, on a des petites précisions là. Bon, c'est pour ça que moi je vous dis, ça me parle plus d'une situation personnelle.
parce que je pense que vous avez été tenté là. Il y a une situation peut-être dans le cercle amical, ou peut-être au travail aussi, où ben, vous êtes tenté par quelqu'un, clairement. Alors je sais pas hein, si vous êtes déjà en couple ou pas, là ça me le dit pas, j'ai pas l'impression que ça concerne une triangulaire, j'ai pas l'impression de ça. Mais par contre cette situation là, c'est qu'en fait vous... cette personne là, peut-être que vous... Au départ c'était de l'amitié, mais là clairement vous c'est pas ça que vous voulez autre chose, hein, vous voulez que ça aille plus loin, voilà. On vous dit que c'est quelque chose qui a mis du temps. C'est dans l'hiver là. Alors soit c'est vraiment cet hiver, soit c'est pour dire que c'était une situation qui était gelée, c'était que de l'amitié, il n'y avait rien de plus. Mais là on vous dit que ça évolue tout doucement, que ça prend son temps mais que ça va vers l'évolution. Alors ça concerne soit une femme, soit ça vous transposez à votre situation. Mais clairement on voit que cette situation elle est en pleine mutation. Voilà. Il y a des choses concernant cette femme ou cet homme, hein, si vous êtes une femme ou on peut être un couple homosexuel, hein, je ne sais pas vous transposer à votre situation, mais il y a quelque chose qui évolue en fait. Cette personne-là, elle aussi, elle a cogité, elle s'est remise en question et je pense que là, fin de mois, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette personne. Elle va laisser, peut-être que c'est quelqu'un qui n'était pas libre, ou alors c'était simplement que voilà, elle vous voyez comme un ami, rien de plus. Et il y a des choses que cette personne va laisser partir. Elle va peut-être laisser tomber des a priori qu'elle avait sur vous, ou des idées reçues. Mais en tout cas, la situation va évoluer. On vous dit que c'était un coup de chance, hein, que là ça va bouger, vous allez avoir des nouvelles. Et donc, là clairement on vous dit c'est une nécessité, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui va évoluer, c'est clair. C'est autant pour vous que pour l'autre personne, il faut que ça évolue. C'est quelque chose qui devient nécessaire. Peut-être que ça dure depuis un petit moment, où vous êtes dans le doute autant l'un que l'autre, mais là clairement, il y a quelque chose qui bascule à la fin du mois. Vous allez sortir de cette période d'enfermement pour aller vers une nouvelle... La carte de la mort, c'est jamais une carte négative. Là en plus voilà, on a la fin des ennuis, des soucis, on a le cadeau, le voyage. C'est vraiment, et puis l'abondance. Donc vraiment là vous avez un renouveau par rapport à une situation qui effectivement vous a causé du souci. Mais derrière on vous dit que ça y est, il y a un nouveau départ, il y a la récompense après un certain temps, hein, parce que là aussi on avait le temps, la victoire sur le temps. Donc c'est quelque chose qui a peut-être mis du temps à se mettre en place, mais là on vous dit que là ça y est, au mois de février, la situation elle va évoluer, il va y avoir un petit retournement de situation. Peut-être que vous aussi vous allez vouloir provoquer un peu les choses, hein, parce que vous en avez un petit peu marre d'attendre peut-être. Donc voilà, adaptez vraiment à votre situation, hein, ce que je vous dis. Là ensuite on a ici avec le petit manuscrit, on a eu donc la carte de la force, l'argent, l'ésotérisme, les émotions, la perte et la dualité. Là ce que ça me dit c'est que justement sur cette situation là vous avez engagé pas mal de force et l'argent, c'est à dire que vous avez moi je le vois plus comme une envie d'enrichir le lien en fait, d'enrichir cette relation. Là on a l'ésotérisme, mais on avait déjà la bougie ici, hein, donc je pense que les scorpions là, vous êtes un signe aussi qui est fort intuitif, donc peut-être que vous vous servez un petit peu de ce côté très intuitif que vous avez, porté sur l'émotionnel aussi, pour vous guider. On a les émotions encore là, donc oui, perte, parce que certainement que vous aussi vous avez dû laisser par moment, vous avez peut-être ressenti du chagrin, hein, tout simplement, parce que ça n'avançait pas comme vous voulez. Mais en tout cas, là on a quand même la carte de la dualité, donc je pense que vous êtes quand même c'est quand même une relation qui est assez, qui peut être assez équilibrée entre vous. Hein.
On a l'équilibre entre le yin et le yang là. Il faut tenter quelque chose. Je pense qu'il faut tenter quelque chose. Vous avez mis le temps. Vous y avez engagé de la force. Vraiment, là, vous êtes parti au combat. Pour moi, vous êtes parti au combat. Vous allez prouver les choses à cette personne. Vous allez vouloir faire tourner la roue, quoi. Voilà, moi je pense. Bon, du coup, on a quand même... Là, c'est très axé sentimental, mais bon, on va quand même faire le jeu sur le sentimental, hein, puisque ça, c'était censé être un jeu général. Bon, ma foi, c'est ça qui est ressorti, c'est que... Prenez ce qui vous parle, hein. C'est comme ça. Bon, en même temps, février, c'est le mois des amoureux, hein, c'est la Saint-Valentin, donc peut-être qu'on se consacre un petit peu plus à sa vie sentimentale. Très certainement, je vous le souhaite en tout cas. Donc, on va voir avec le petit Lenormand au niveau sentimental ce qu'il va nous dire. J'espère en tout cas que ça va parler un maximum de personnes. Après, c'est vrai que les jeux généraux, c'est pas évident de se retrouver forcément dans chaque situation. Donc, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour le Scorpion au mois de février? J'ai même pas le temps de les battre, qu'elles tombent tout de suite. Énergie pour les Scorpions, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Pour le mois de février. On a encore le puits en introspection, c'est ce qu'on avait aussi sur le premier tirage. Avec le temps, voilà, là, ça part en brille. On en a trop. Non, moi j'aimerais bien les cartes une par une, s'il vous plaît, merci. Merci pour les Scorpions. Ok. Oh là. Pour les Scorpions, s'il vous plaît, au mois de février. Bon, je les prends. Ouais, bah on a encore la carte d'une fin de cycle. Voilà. Bon, on va terminer. Je pense qu'il y a besoin de clarifier. Ouais, bon. Bah ça va les Scorpions. J'ai envie de vous dire, mois de février, ça devrait aller. Hein, c'est bien, ça bouge. Ça évolue. Hop. À chaque fois, ce jeu là, ça tombe dans tous les sens. Hein. Ouais, dans les émotions, bah forcément. Un enrichissement. Je vais vous interpréter, hein. Je finis le tirage. Ouais, c'est pour ça que les autres avant, je fais le tirage avant parce que ça prend quand même pas mal de temps. Bon, encore une fois, on l'a deux fois, donc la carte de la femme. Je regarde un petit peu avant de vous dire. Je pense que c'est une situation vraiment qui était peut-être comme dans un labyrinthe, hein, depuis un certain temps. Parce qu'on a quand même la tour, hein, qui montre le côté un petit peu inaccessible de la situation, qui paraît, avec une... Ça me fait penser aussi à la carte de l'enfermement, hein, qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Ouais, vous étiez vraiment dans une période assez indécise, à pas trop savoir quel chemin prendre. Vous avez pris du temps, hein, voilà, pour faire cette introspection. On la voyait aussi tout à l'heure là avec, je sais plus quel jeu c'était, mais on le voyait tout à l'heure, cette période d'introspection. Oui, c'était le miroir magnétique, ça a été avec l'oracle des miroirs. Donc vous aviez besoin, hein, de ce temps pour vraiment aller chercher au fond de vous, aller vraiment, pour être en accord vraiment avec vous-même. Bon, là on a deux fois la carte de la femme, donc femme, homme, vous transposez à votre situation encore une fois, mais enfin vous aviez eu besoin de ce moment-là en fait pour vraiment retourner
aux sources, hein, aller puiser au fond de vous pour comprendre cette situation-là, au niveau sentimental. Peut-être c'était une personne qui était un petit peu inaccessible. Moi, je vois quand même un changement de situation parce que là, vous avez un choix qui se présente avec la carte du renouveau, hein, la mort, la fin d'un cycle. Hein, donc c'est-à-dire que le cycle que vous aviez jusqu'à maintenant, là, clairement, il va s'arrêter. Vous voyez, là, on a un début, fin de mois, à chaque fois, ça avance. Là, tout à l'heure, on avait exactement au même endroit, la carte de fin de cycle aussi. Donc, vraiment, c'est cohérent hein, par rapport à tout à l'heure. Je pense vraiment que au mois de février, là, vous allez faire un cheminement qui va vraiment vous amener vers ce changement de situation. Autant vous que la personne. Vous avez quand même la chance avec bon, aussi la loupe, hein, c'est-à-dire que vous regardez bien attentivement tous les éléments pour mettre en relief la situation. On a quand même 2 fois, bon là la chance, là l'imprévu. Je pense que clairement, il y a peut-être quelque chose que vous attendiez aussi, un geste, une réaction de la personne. Et là, je pense que ça va bouger. Ça va bouger, il va y avoir des prises de choix de fête, hein, fin de mois. Et clairement, vous avez la bonne étoile quoi, au-dessus de l'amour. Le jardin florissant, là aussi c'est des lieux de rencontre, c'est aussi ça annonce un petit peu une officialisation en fait hein, de la situation. Donc je pense clairement que là, si vous aviez une question par rapport à une personne que vous avez déjà en tête depuis un petit moment, ou c'était un peu flou, c'était un peu, ça n'avançait pas vraiment, là je pense qu'au mois de février, il va y avoir des déblocages. Donc continuez à faire ce cheminement intérieur. N'hésitez pas à bousculer un petit peu les choses. Mais je pense qu'on va vous aider. Vous allez avoir un coup de chance et vraiment il va y avoir un choix qui va se faire en fin de mois. C'est bien. C'est bien si ça se débloque. J'espère que ça vous parle. Hein. Vous me direz en commentaire en dessous de la vidéo. Moi j'aime bien savoir. Donc n'hésitez pas à me dire. On va voir avec celui-ci. Donc pour l'amour. On va faire un petit complément. Peut-être on peut demander comment peut évoluer cette situation entre vous et la personne. Comment peut évoluer cette situation entre vous et la personne, le Scorpion, pour le mois de février. Scorpion, mois de février. Entre vous et la personne, s'il vous plaît. Oula. Je vais prendre celles qui sont retournées. Prière exaucée. On va encore quelques-unes. Scorpion, s'il vous plaît, mois de février. Quelle évolution pour les scorpions? Quelle évolution pour les scorpions au mois de février, s'il vous plaît? Évolution pour les scorpions au mois de février. Scorpion, niveau sentimental. Bon, je pense qu'il n'y a plus. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les scorpions? Bon, ça fait 2 fois. Là, je viens de faire les taureaux. Ils ont eu cette carte aussi. La carte de l'union sacrée. Bon, vous aussi, apparemment, les scorpions, c'est le mois de février, c'est vraiment le mois des amoureux, je pense. Hein. Je vais la mettre là. Bon, mystique, celle-ci, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une carte qui a une forte symbolique. Hein. Vous savez que moi, je fais aussi les tirages flammes jumelles. Bon, cette carte-là symbolise clairement la féminine hein, dans le... Mais bon, là, on va rester général. Bon, si vous voulez, après, vous pouvez aller voir aussi hein, le tirage. Je fais des tirages spécifiques pour les flammes jumelles et les liens d'âme. Donc, vous pouvez aller voir hein, si vous avez besoin d'un peu plus de précision. Là, je vais m'en tenir à un raisonnement un peu plus général, que ça puisse parler à tout le monde. Donc là,
Ben écoutez, on a quand même la prière exaucée, donc effectivement ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que ce lien-là, il va évoluer. Euh, Vous êtes en pleine lumière. Les mémoires dorées, ça peut signifier aussi que il y a quelque chose qui se réveille en fait. Il y a vraiment une mise en lumière. Il y a un éclairage qui est apporté vraiment là ce mois-ci, clairement. Moi, je vois une avancée. On a l'étreinte, l'union sacrée, la déesse. Ça vous représente vous si vous êtes une femme ou la femme dont on parlait tout à l'heure, qui vraiment pour vous représente la personne de votre cœur, quoi. C'est vraiment l'amour que vous avez pour la personne. Et là, voilà, prière exaucée, l'étreinte, l'union sacrée. Moi, je pense que clairement, ce lien, il va évoluer là, courant février. La prière exaucée, rien que à elle toute seule, cette carte, elle vous dit vraiment ce que vous attendiez depuis un petit moment, les scorpions, ça y est, ça va arriver là. Voilà, donc ne baissez pas les bras, continuez, restez centrés quand même, alignés, c'est important. Mais ne baissez pas les bras et continuez d'y croire parce que là, votre prière, elle est exaucée. Hein? C'est cool, je suis contente pour vous. Allez, on va terminer par une carte de l'ange Gabriel. L'archange Michael, pardon. Mais Gabriel est avec nous aussi, je le sais. Donc, s'il vous plaît, Michael, une carte pour les scorpions. Au mois de février, quel est le message? Ben voilà. Donc on vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Ah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est bien ce qui est sorti dans votre tirage général. C'est que vraiment, je pense que vous avez le pouvoir de transformer cette situation. Là, on vous le dit. L'archange Michael vous le dit, vous avez le pouvoir de la transformer cette situation. Donc continuez d'y croire, restez, comme je vous disais, alignés. Continuez vraiment d'être alignés, peut-être de faire des méditations, ça peut vous aider aussi, pour vraiment rester centré. Croyez-y parce que cette situation va évoluer. Voilà. Mais j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un bon mois de février, puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a bien évolué tout ça. Je vous dis au mois prochain. Au revoir les scorpions.